Oui, vous avez bien vu le titre. Et cette vidéo n'est pas vraiment putaclic. Pourquoi? Parce que je me suis fait scam, ou arnaque, ou même troll, et en même temps, je me suis fait insulter. Tout ça pour faire une enquête paranormale pour vous faire plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça a commencé? J'étais sur internet en train de chercher des lieux dits hantés, sur des sites, des forums, et je vois une annonce. Cette annonce, je ne vais pas vous donner ni le nom de la personne, ni l'annonce, parce qu'en fait, il ne le mérite pas. Cette annonce indique qu'il y a un hôtel dit hanté près d'un cimetière, et je peux vous dire la ville, à Paris. Bref, je contacte la personne parce qu'il y avait l'adresse mail et je lui envoie un message. En fait, je lui demande plus d'informations et si j'ai le droit de faire un tournage sur ce lieu. Voici sa réponse. Confirmation de l'activité paranormale à l'hôtel de... Bip. Je veux pas faire de la pub à ce genre de troller. Bonjour Monsieur Jésus, je vous confirme que l'hôtel situé à proximité du cimetière Bip présente des phénomènes inhabituels. Nous avons reçu plusieurs témoignages en faisant des états de bruit étranges, tels que des enfants courant dans les couloirs avant de disparaître. Des cris, des chuchotements, certains clients ont même ressenti une présence étrange dans leur chambre. Si vous êtes intéressé pour un tournage sur place, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Je reste à votre disposition, blablabli et blablabla. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est cool, cette personne est honnête. Je l'appelle et il me demande juste de réserver la chambre. J'aurais dû sentir en fait le piège en ce moment-là, mais j'étais tellement dans la hype que je paye le train et je paye l'hôtel. Voici un extrait. Dans la nuit où on cherche invisible, un sourire fantomatique, un rire sensible, enquête paranormale, un tango éthéré dans cet hôtel de Paris, les spectres invitaient. Troisième étage, third floor. J'ai visité un petit peu la chambre. On m'a dit qu'ici, il y a potentiellement des esprits. J'ai du mal à y croire. Je sais pas pourquoi. Vous voyez rien, comme par hasard. En fait, le cimetière, il se trouve pas très loin de là, en fait. Voilà. Je vais pas faire le youtubeur qui se dit, ouais, je vais analyser l'hôtel et tout. Parce que, en fait, l'hôtel, c'est un hôtel, c'est une chambre. Je suis resté là pendant 2 heures à peu près avant de commencer le tournage. Bref, pas vraiment un bruit, c'est-à-dire que j'entends pas les voisins. Il y a encore des clients. C'est relativement calme. Mais il n'est pas encore minuit. Il est quelle heure? Il est minuit moins 10. Les fréquences paranormales, il se fait entre 1h30 et 2h du matin. Voilà, c'est là où souvent les clients se plaignent auprès du stand d'en bas. Voilà, oui, j'ai vu ça, ou j'ai entendu ça, qu'ils ont vu des fantômes, et ils ont vu des enfants courir dans le couloir, et en fait, il n'y avait pas d'enfants. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je ressens rien. Moi, je suis ici, c'est très bizarre. Normalement, on doit ressentir quelque chose. On est bien d'accord, non? Vous l'avez remarqué que déjà, je commence à hésiter. Je ressentais rien quand j'étais à l'hôtel. J'ai commencé à me promener dans l'hôtel. J'étais à fond dans l'enquête. Je vous partage juste un petit extrait, même s'il n'y a rien eu. Mais c'est juste pour vous montrer en fait comment on peut se faire arnaquer ou se faire troller, comme on dit, par des fils de puce. D'accord? Voici un petit extrait. Vous le voyez, ce setup là, je suis comme ça. J'ai pas encore des trépieds. De toute façon, on verra ça plus tard. Bon, là, je suis dans le couloir. Comme vous le voyez, le couloir, il est très creepy. C'est ça qui est fou. C'est dingue, en fait. En fait, c'est calme. C'est très, très calme. Alors, à ce qui paraît, c'est là que les gens voient des fantômes. Et c'est très beau. On va essayer de prendre les cages des escaliers. Waouh. Souvent, en fait, les escaliers, les gens entendent des bruits. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous entendez. S'il y a un bruit ici, on est obligé de l'entendre. Quand même, c'est minuit. Il y a beaucoup de passages. Moi, je voulais aller au 6e étage. Mais en fait, je trouve que c'est normal que les gens
ça vit la nuit ici, parce que sinon, je veux pas déranger les gens qui dorment ici. Il y en a qui viennent pour se reposer. En plein milieu comme ça, elle est creepy. C'est fou. Je ressens rien de paranormal. Alors sachez que je commence à avoir des doutes à ce moment-là de me dire je me suis fait troll. Déjà la personne en question avec qui j'ai eu au téléphone et que j'ai échangé par mail n'était pas présente. Quand j'étais à l'accueil, j'ai pas voulu en parler ce côté enquête paranormale. Non. Je me suis dit vas-y fais-le tranquille, de toute façon on va voir si vraiment il y a des trucs paranormaux, on va le savoir assez rapidement. Et surtout j'aurais ressenti quelque chose. Mais là j'ai rien senti. Alors je passe toute la nuit à essayer d'enquêter, je tourne à droite, à gauche, je reste dans la chambre, je fais tout pour dire ok je vais rester dans la chambre, je vais voir si je ressens des trucs, si j'entends des bruits. Mais pour l'instant, quand je fais l'enquête, j'avais pas encore un doute que tout ça c'était un troll. Alors, c'est normal que psychologiquement, le moindre bruit, le moindre détail fait que peut-être qu'il y a quelque chose. Voici un extrait. Ok. Là j'ai mis le son sensible. Logiquement, en fait là il n'y a pas de micro là. Et ça c'est un truc bizarre. Ma caméra n'a jamais eu de problème de micro. Tout à l'heure je parlais dans le vide. En fait, quand j'entends un bruit, je me suis réveillé parce que j'ai entendu comme si quelqu'un marchait comme ça. J'ai filmé et ça s'est arrêté. Si vous entendez. Je décide de continuer à faire mon investigation dans les couloirs parce que j'ai le doute mais pas la confirmation. Je continue à faire cette enquête. Je suis content. Je suis dans un hôtel hanté et peut-être que c'est faux, mais j'ai des doutes en fait. Le moment venu, c'est quand l'agent de sécurité m'interpelle. Bah oui, il me voit vagabonder dans tous les étages avec la caméra à la main. Il y a des caméras de surveillance aussi dans l'hôtel. Du coup, il se dit qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il fait ça? Alors on a commencé à échanger. Je lui parle de l'enquête, je lui montre l'email. L'agent de sécurité m'annonce qu'il ne connaît pas le nom et le prénom de ce gars. Il comprend pas. Et surtout, il m'annonce qu'il n'y a rien de paranormal dans cet hôtel. Le gars, ça fait presque 10 ans qu'il travaille là-bas. Il s'est rien passé. Je me suis senti con. Ça me fait chier parce que j'ai perdu 400 balles dans l'histoire. Le train et l'hôtel, d'accord? C'est pas grave, c'est de ma faute parce que je me suis fait troll. Cette vidéo, c'est pour vous dire, faites attention à les annonces, ce que vous trouvez sur internet. Il y a beaucoup des arnaqueurs. Parce que là, dans l'histoire, je viens de perdre 100 et quelques euros pour une chambre, soi-disant hantée. Je passe la nuit, je me lève. Je vais vous montrer juste un petit extrait. Comment j'étais après avoir compris que je me suis fait arnaquer ou troller. Yo, ouais, c'est le matin. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris la GoPro. Comment dire? Là, je me suis fait scam. Il n'y a rien de paranormal. En fait, je trouve ça dégueulasse, ce côté scam. Alors, quand je dis scam, c'est arnaque, hein, pour ceux qui ne le savent pas. D'avoir mis en avant... de toute façon, je vous ai montré le mail, il se passe des trucs, il y a des clients qui sont pleins de plusieurs trucs et tout. En fait, c'est ça, c'est ce côté-là qui m'a un peu dérangé. Quand le monsieur de la sécurité m'a parlé, ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon, du coup, j'ai préparé mes affaires. Je ne veux pas que, si vous avez reconnu cet hôtel, surtout, ne venez pas faire chier, quoi. On s'en fout, c'est pas grave. Méfiez-vous d'Internet. Alors, je rentre à la maison, déçu. Je reviens sur Marseille, je suis déçu. Je viens de perdre 400 euros et je comprends pas pourquoi il a fait ça. Pour quelle raison? Je décide de l'appeler. Pas de réponse. Je lui envoie un SMS. Pas de réponse. Alors du coup, je leur envoie un email en lui expliquant pourquoi et le comment il a fait ça. Et voici sa réponse. Monsieur, il est risible de vous présenter comme un créateur de contenu alors que vous cumulez à peine 5000 abonnés et des vidéos qui peinent à dépasser 200 vues. Vous savez quoi? Quand j'ai lu cette première phrase, ça m'a fait mal. J'ai pas compris pourquoi il me dit ça. Pour quelle raison? Et la suite, c'est encore pire. C'est un véritable affront de vous attribuer le titre de youtubeur. La médiocrité de vos performances part d'elle-même. Et votre communauté inexistante, littéralement fantomatique, sans jeu de mots, en est la preuve flagrante. Là,
il m'insulte, mais il vous insulte. Il vous traite de fantôme. Là, je suis vraiment abasourdi. Et que je suis une merde. En grosso modo, c'est ça qu'il me dit dans cette phrase. Mais le pire arrive. Un véritable créateur de contenu ne se laisserait jamais piéger comme vous l'avez fait. Soyons honnêtes, vous manquez cruellement de talent. Et cela se voit quand à votre communauté, elle n'existe tout simplement pas. Pour votre propre bien, il est temps d'accepter la réalité. YouTube n'est pas pour vous. Arrêtez de vous infliger cette humiliation publique et tournez-vous vers une activité où vous pourriez enfin avoir un impact. Je vous conseille sérieusement d'envisager un véritable métier pour votre bien. Cordialement. Je peux vous dire qu'il m'a tiré à balles réelles. Sa réponse, elle m'a mis KO. C'est ça le mot. J'ai pas pu répondre. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte cette vidéo et je vous la partage pour vous dire, faites attention sur qui vous tombez dans des annonces, des arnaques. Il y en a de partout. Et quand je parle d'arnaque, il n'y a pas seulement que d'argent. Il y a aussi l'arnaque à la confiance, l'arnaque aussi au sentiment. Faites attention à tout ce que vous trouvez sur Internet. Quand je me suis présenté comme un créateur de contenu, je l'ai partagé ma chaîne YouTube. Et je pense qu'il s'est foutu de ma gueule littéralement. Là, il se dit, hey, regarde, il a que 5000 abonnés. Le gars, il fait 200 vues. Il se dit créateur de contenu. Je pense qu'il s'est foutu de ma gueule de A à Z. Ce genre de message m'a fait mal. J'ai envie de le prouver que tout ce qu'il vient de dire, c'est faux. Mais ça avec le temps. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais moi j'adore les glaces et les salades de pâtes. C'est nul. Il n'y aura pas de vengeance, c'était juste pour faire la petite vanne. Voilà. Prochaine vidéo, ça va vous intéresser, j'en suis sûr et certain, parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai en train de préparer cette vidéo. Elle va sortir normalement le dimanche 20 octobre. Et je vous fais des bises. Voilà, je vous fais des bises. À la prochaine. Ciao.